Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Du coup, c'est votre frère Jordan. Je viens vers vous avec un nouvel enseignement concernant la paganisation de l'Église. Donc, nous allons sans plus attendre lire une écriture dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. On va prendre Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14 plutôt. La Bible il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable, et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu. De la honte de ta nudité ne paraissent point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende et écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, voilà où je veux en venir. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde chrétien la paganisation. On voit une paganisation visible. Et voilà pourquoi j'ai pris ce livre, ce passage de Laodicée. Parce que le Seigneur Jésus dira à l'église de Laodicée, tu n'es ni froid ni bouillant. Or, nous savons que le mot paganisé vient du mot païen, qui signifie rendre païen. Et pourquoi j'ai nommé cet enseignement l'église paganisée, ou la paganisation de l'église, ou dont vous pouvez voir d'autres enseignements avec le titre la paganisation du christianisme, ou le christianisme paganisé. Parce que nous sommes au temps de la fin. La Bible nous démontre clairement que le Seigneur Jésus reviendra bientôt. Lorsqu'on regarde cette église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, on voit que c'est la dernière église mentionnée de toutes les églises de l'Asie mineure. On voit également que c'est la dernière fois que dernière mention de l'église de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 22. Au chapitre 22, on va nommer les églises. Mais du chapitre 4 au chapitre 21, on nommera plus le mot église. Vous voyez que comme si l'église disparaissait. Et moi, à titre personnel, je crois, avec les Écritures, que nous sommes l'église de Laodicée. Une église qui est paganisée. Une église qui est ni froid ni bouillant. Une église qui est tiède. Une église qui est entre deux chaises. Une église qui est entre le monde, entre l'église. Entre le monde et le Seigneur. Entre les démons et Dieu. Une église qui est mélangée. Vous voyez? Si on regarde l'histoire, le dernier apôtre qui a reçu l'Apocalypse en l'an 95-96 de notre ère sur l'île de Patmos, où il était en fait retenu captif par Domitien, si je ne me trompe pas, et ben on va voir que après sa mort, il y aura l'émergence de ce qu'on appelle les pères de l'Église. Vous voyez ça? Et avec les pères de l'Église, qui étaient des Grecs, ou des païens, du moins des berbères, etc., convertis, donc d'anciens païens, va émerger plusieurs faux enseignements. Donc, pour vous faire une histoire simple de l'Église, un simple résumé plutôt de l'histoire de l'Église, donc il y a le Seigneur Jésus-Christ qui vient, qui dit dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église ». Dans Acte 2, après l'effusion du Saint-Esprit, l'Église va recevoir
le Saint-Esprit, va recevoir le Saint-Esprit. Et donc, du coup, la grande commission va vraiment avoir lieu. Ils vont prêcher aux nations. Dieu va appeler Pierre. Voilà, Pierre va prêcher premièrement aux Juifs, puis aux gentils. Donc, c'est ce qu'on va voir dans Acte 9 avec la vision qu'il va recevoir. Dans Acte 10, on va voir en fait que... dans Acte 10, il va avoir la vision. Il va aller chez Corneille. Voilà. Et on voit dans Acte 9 que Dieu appelle Paul. Donc il y a l'appel de Paul qui se passe en même temps, mais voilà, Pierre va avoir cette vision, il va aller chez Corneille, et Corneille va être le premier, entre guillemets, païen, voilà, le premier païen qui va recevoir le Saint-Esprit, et par là, on va voir que c'est le premier païen à se convertir. Et puis Paul va émerger, Paul qui aura voilà, en tout cas on va dire l'orientation de Paul, ou du moins, voilà, Dieu a fait de Paul l'apôtre des gentils. Donc Paul va voir dans Acte 2, hein, dans Acte 13, que voilà, on va mettre à part Paul et Barnabas pour un service, et Dieu va les envoyer vers les nations. Donc on voit en fait clairement que voilà comment se déroulait l'Église. On remonte un peu plus. Dans Acte 20, Paul dira qu'à la fin, je parle beaucoup avec mes mains, à la fin, après son départ, on voit en fait, il prévient l'église de Éphèse. Il prévient l'église de Éphèse en disant ceci. Pardon. On va prendre Acte 20. Acte 20. Au verset 28, il dira: prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel Dieu, le Saint-Esprit, vous a établi évêque ou ancien pour paître l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau, et qui s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer les disciples. Après eux, veillez donc, souvenant durant les 3 ans que je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Donc Paul avait prédit par la suite que après son départ, voilà, je le dis Bible en main, parce que voilà, il y a des gens qui peuvent dire que c'est mes idées, mais la Bible est claire, hein, vous pouvez voilà, réécouter, vous verrez le passage. C'est ça que je vous invite à voir la Bible afin de vérifier ce que je dis, si cela est exact. Donc, voilà, je fais un petit aparté. Et donc, en fait, Paul va dire qu'après son départ, il y aura des loups ravisseurs qui viendront mettre des doctrines pernicieuses. Mais Paul avait prévenu ceci. Et c'est pour ça qu'après la mort des derniers apôtres, il y a eu l'apostasie qui s'est opérée, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Après la mort de notre frère Jean, il y a eu une émergence. Déjà, quand on regarde Apocalypse, on voit que le Seigneur va commencer à dénoncer certains groupes, comme les Nicolaïtes, qui signifient dominer sur les autres. Mais on voit en fait que du temps des apôtres, il y avait déjà des gens qui parsemaient déjà des fausses doctrines. Il y avait des gens qui venaient, voilà, comme dans Acte 15, des juifs, des personnes venues de Judée, qui disaient qu'il fallait se circoncire selon Acte 15, verset 3, si vous le souhaitez, qu'il fallait se circoncire selon Moïse pour être sauvé. Vous voyez, il y avait déjà des gens qui venaient, voilà. Je crois, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il y a des gens des Thessaloniques qui vont recevoir des lettres comme quoi le Seigneur était déjà revenu. Donc vous voyez, du temps des apôtres, déjà, il y avait des gens qui venaient semer, en fait, des gens de l'extérieur, ou des faux docteurs qui venaient déjà semer des choses. Voilà, même Jean, je crois que c'est dans 2 Jean, où il va dénoncer Diotrephe, qui voulait être parmi tous, alors que Gaius, lui, aimait en fait l'ancien Jean, voilà, au détriment de Diotrephe qui voulait se mettre en avant. Donc on voit que du temps des apôtres, il y avait déjà voilà, des distorsions, mais des gens de l'extérieur. Donc il y avait déjà des faux docteurs qui venaient, mais les apôtres pouvaient les éprouver. Mais il y avait quand même les apôtres. Donc la doctrine n'était pas vraiment, on va dire, mis en cause, ni les pratiques. Mais par la suite, quand les pères de l'Église vont émerger, on va voir qu'un bon nombre de fausses doctrines vont apparaître. Énormément de fausses doctrines.
on va voir la Trinité avec Ignace d'Antioche Tertullien. Donc le fait de dire que Dieu est trois en un. Et aujourd'hui, on va voir que les églises aujourd'hui vont garder ceci. Il va voir le cléricalisme. Voilà, plein de doctrines. Je vais les citer, mais je ne vais pas tous les prendre. Mais vous allez voir que les pères de l'Église sont venus ensemencer euh, l'Église. Oui. Voilà, il y a eu plusieurs pères de l'Église. Il y a Clément de Rome, par exemple, qui est le premier à avoir utilisé le terme laïque. Il y a Ignace d'Antioche, qui fut l'auteur de diverses églises, donc diverses lettres. Voilà. Il disait qu'il fallait placer l'évêque à la tête de l'église locale. Voilà. Il est le premier à parler de l'Eucharistie. Il disait que personne ne fasse rien en dehors de l'évêque, rien de ce qui regarde l'église, que cette Eucharistie soit regardée comme légitime. Vous voyez? Il parle de la suprématie de l'évêque. Il dit que là est l'église catholique. Donc il mettait vraiment euh, la voie, en fait, il a vraiment préparé l'église à la voie pyramidale. Voilà, qui se retrouve dans la plupart des assemblées aujourd'hui. Donc un clergé qui est le pape, on voit que l'église catholique, mais on parlera de l'église catholique tout à l'heure, mais vraiment c'est Ignace d'Antioche qui a mis vraiment en place ce système pyramidal qu'on voit dans toutes les assemblées aujourd'hui. Donc c'est-à-dire le pasteur principal, l'assistant pasteur et tout le reste des laïcs, des brebis. Vous voyez? Après, il y a voilà, avec les diacres, les protocoles, etc., qu'on voit dans les assemblées qui n'ont rien à voir avec la parole. Voilà d'où nous parlons de paganisation de l'Église. Donc on voit que des païens, hein, parce que c'est Ignace d'Antioche, donc vous voyez Antioche, qui était une ville en Turquie, qui est une ville située en Asie mineure, qui est une ville actuellement en Turquie. Donc on voit qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place. On va voir d'autres. Hein. Marcion qui n'était pas forcément considéré comme un père de l'Église, mais on dit qu'il intégra la communauté chrétienne en l'an 140. Donc, quelques temps après la mort de Jean, pardon, on dit que Marcion avait proposé un ouvrage qui fut le prototype de ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Donc, qu'est-ce qui faisait la, la, la spécificité de ce Marcion? On nous dit qu'il distingue en fait le Dieu de la Nouvelle Alliance et le Dieu de l'Ancienne Alliance, en disant qu'en fait le Dieu de l'Ancienne Alliance c'est un Dieu méchant et le Dieu de la Nouvelle Alliance c'est un Dieu gentil. Et c'est pour ça qu'il qualifie en fait le Dieu de l'Ancienne Alliance un Dieu de colère, inspiré des dermiurges des divinités païennes, égyptiennes et grecques, et de celui de la Nouvelle Alliance qui est le Dieu d'amour. Il crée ensuite sa propre église sur la base de cette doctrine et il a stigmatisé les juifs. Il était, euh, il était judéophobe. Voilà. Et c'est à cause de lui qu'on va voir en fait que au Moyen-Âge, les juifs vont considérer, les catholiques vont considérer les juifs et même les protestants par la suite, que les juifs étaient coupables de la mort du Seigneur. Voilà. Il y aura cette haine des juifs vis-à-vis de la haine des chrétiens vis-à-vis des juifs. Vous voyez? La haine de la part des chrétiens vis-à-vis des juifs, plutôt. Donc on voit en fait que ces gens-là ont introduit du levain. Vous voyez? Or, Paul dira que Or, le levain fait tourner toute la pâte. On va continuer. Il y en a beaucoup, beaucoup de pères de l'Église. Voilà, par exemple, il y a Justin, Justin Martyr, hein, de 100 à 165. C'est un philosophe chrétien. On dirait qu'il a développé les termes de baptême et d'Eucharistie. Il y a Tatien, considéré comme un hérétique. Il avait écrit des ouvrages dans lesquels il s'opposait au mariage et à la procréation, qu'il qualifiait d'œuvre de démon. Et on va voir que l'Église catholique va poursuivre cette œuvre en disant qu'il ne faut pas que les prêtres se marient. Il y a Irénée de Lyon, qu'on voit, il a fait reconnaître les 4 évangiles comme étant inspirés. Voilà. Donc il avait réfuté la, le glos- le- gnosis- la religion des gnostiques, hein. Le gnosticisme, voilà, si je peux le dire, le gnosticisme, voilà. Voilà. Il y a Hippolyte de Rome, voilà, il combattait les hérétiques, il devient le premier antipape en s'opposant à Calixte. On attribue à Hippolyte la tradition apostolique, les plus anciennes prières liturgiques romaines qui avaient été conservées. Le pape Benoît XVI dira qu'Hippolyte fut le premier à avoir déclaré Jésus étant né le 25 décembre, dans un commentaire rédigé en 204. Donc Hippolyte est le premier à avoir, soi-disant, initié, ou du moins dans un commentaire,
déclarait que le Seigneur était né le 25 décembre. Donc on voit en fait que voilà, les traditions païennes sont des pères de l'Église. Comme la date de naissance de Noël, qui est, si je ne m'abuse, être solstice d'hiver et la naissance de Mitra. Voilà Clément d'Alexandrie, qui fut le premier à poser les bases du cléricalisme et du sacerdotalisme. Il fut à la tête de l'école de théologie à Alexandrie, hein, la didascalée. Voilà, il cherchait à harmoniser la pensée philosophique grecque et le christianisme. Hein. Clément d'Alexandrie est probablement le premier à utiliser l'expression aller à l'église. Les femmes et les hommes doivent aller à l'église vêtus décemment. Il tenait au fait que le clergé devait porter les meilleurs vêtements que les laïcs. Il soutenait les vêtements de ministres devaient être des simples et blancs. Donc voilà, hein, c'est ce qui s'est développé dans les églises aujourd'hui. Cette abomination de vêtements qu'on voit hein, avec la soutane, voilà, le col blanc, voilà, ou les robes voilà, que les prêtres portent. Donc on voit la fausseté, on voit, voilà, on voit d'où ça vient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La parole ne parle pas de ces choses-là. Toutes ces choses-là ne sont que du levain. Et n'oublie pas que Paul dira que un peu de levain fait tourner toute la pâte. Voilà. Voilà ce que Paul nous dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà, Galates 5 verset 9. Galates 5 verset 9 nous dira un peu de levain fait tourner toute la pâte. Voilà. Un peu de levain fait tourner toute la pâte. Si on dit qu'un peu de levain fait tourner toute la pâte, ça veut dire que l'enseignement qui vient de la parole de Dieu, qui est pur, selon Éphésiens 2, verset 20, sur lequel nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur lequel Jésus-Christ est la pierre angulaire. Or, du levain, on rajoute un peu de levain, ça fait tourner toute la pâte. Et voilà pourquoi le Seigneur dira pendant la fête de chaque Amotzi, c'est-à-dire des pains sans levain, de retirer tout le levain de la maison. C'est-à-dire de retirer tout le péché. Or, nous voyons que le levain, c'est tous ces faux enseignements que les pères de l'Église ont apportés parce qu'ils étaient des philosophes grecs. Ils n'étaient pas convertis. Et c'est eux qui ont ramené en fait cette rupture qu'il y a eu avec la foi juive, cette rupture qu'il y a eu avec le peuple d'Israël, cette rupture qu'il y a eu en fait avec nos origines juives, parce que l'Église ne vient pas de l'Occident, l'Église ne vient pas de Rome, l'Église ne vient pas des États-Unis, l'Église vient de Israël. L'Église a été fondée en Israël, le salut vient des Juifs, l'Évangile a été prêché aux Juifs premièrement, puis aux païens. N'oublions pas ceci, notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme était juif. Voilà où nous devons comprendre, l'Évangile ne sort pas de Jérusalem, pardon, ne sort pas de Rome, ça sort de Jérusalem. L'Évangile a été prêché aux gentils à partir de Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ est venu du ciel, il a prêché l'Évangile en Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que ça, il y a un commencement. On ne peut pas prétendre que l'évangile vient de chez nous. Voilà. Je peux prendre encore Tertullien. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il est le premier à avoir utilisé le terme clergé pour parler de la classe dirigeante, séparé des autres chrétiens, des prêtres, pour parler des évêques et des prêtres souverains pontifs, pour se référer à l'évêque de Rome. Il posait les fondements aussi de la pensée trinitaire, c'est-à-dire du Dieu 3 en 1. Bon, bref, c'est des fausses doctrines. Il y a, par exemple, Athanase. Voilà. Il a posé aussi la personnification de Dieu en 3 personnes. Voilà. Il était très virulent vis-à-vis de ça. Il dit que la foi catholique, nous verrons un Dieu dans la Trinité et dans la Trinité, dans l'unité, sans confondre des personnes ni diviser la substance. En effet, la personne du Père et autre celle du Fils et autre celle du Saint-Esprit. Voilà, donc il était vraiment un trinitaire pur et dur. Donc voilà à peu près ceux qui ont apporté les fausses doctrines, ceux qui sont à l'origine des fausses doctrines aujourd'hui. C'est pour ça, aujourd'hui, dans l'église, on va voir des vêtements cléricaux. Voilà, ces doctrines d'origine catholique, là, il y a une distinction entre le clergé et les laïcs. Voilà. Donc, on va voir le cléricalisme, on va voir le sacerdotalisme, la prière adressée aux saints. Voilà, les fausses doctrines. Voilà, la doctrine d'origine catholique encourageant à révérer les morts et à garder un contact avec eux, d'origine du 2e, 3e siècle. Vous voyez? Or, la Bible est claire. Nous ne pouvons pas prier d'autres personnes que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà.
C'est clair et net. Vous voyez? Donc, je peux citer plein de fausses doctrines. Voilà, l'école du dimanche, le dogme de l'habit du dimanche, la double prédestination, la bénédiction nuptiale, le baptême des enfants, la Toussaint, Marie Mère de Dieu, la dîme, la papauté, la messe, le Pâques catholique, avec un S, le jour du Seigneur, le dimanche. Il y a tellement de fausses doctrines, frères et sœurs. Là, c'est juste pour faire l'histoire. Après cela, après les pères de l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Constantin, qui avait soi-disant rêvé d'une croix, il va commencer à réunir les évêques de tous les évêques du bassin de Méditerranée, et il va les ramener en 325 à Nicée. Et il va voir voilà, le débat entre, euh, entre les trinitaires et les unitariens, notamment euh, Concile de Nicée, voilà, en 325, si je ne me trompe pas. Attendez. Voilà, hein, les catholiques vont appeler le credo. Ce sera leur credo. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est le concile général des évêques de l'Empire romain qui se tient à Nicée en 325 et sous l'égide de l'empereur romain. On dit que ce concile avait pour objectif de résoudre les problèmes qui divisaient les églises, alors les églises d'Orient. Problèmes disciplinaires et surtout dogmatiques, mis en évidence par, voilà, une controverse entre Arius et Alexandre. Donc Arius disait que Jésus n'était pas Dieu, qu'il défendait que Jésus était un homme, alors qu'Alexandre défendait la divinité de Jésus. Donc il est considéré comme le premier concile œcuménique de l'Église primitive. Il forme le premier concile avec le concile de Constantinople en 380, l'un des deux conciles considérés comme œcuméniques par l'immense majorité des églises chrétiennes. Toutefois, il faut noter l'absence de concile de non-astite et de novariens. Donc, ce concile avait pour but de dénoncer l'arianisme et de mettre en place une seule croyance. Et c'est pour ça que par la suite, ils vont mettre en place un credo que toutes les églises chrétiennes vont aborder. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas catholiques ou protestants. Et par la suite, après cela, va émerger la première dénomination chrétienne qui est le catholicisme romain. Et quand on voit le catholicisme romain, il n'y a rien d'étonnant. On voit une église qui apparaît en rupture totale avec Israël, avec des nouvelles traditions. Des messes, la vénération des saints, donc voilà, des chrétiens convertis après la mort des apôtres, un évêque, pontife de Rome, soi-disant, selon leur tradition, c'est Pierre, mais ça n'a jamais été Pierre. Il y aura une succession, voilà, Rome va être à la Nouvelle Jérusalem, où ils vont construire la basilique Saint-Pierre, ils vont mettre un homme à la tête, où des faux enseignements vont émerger, la prière des saints, l'habit du dimanche, l'école du dimanche, la bénédiction nuptiale, la vénération de Marie étant voilà, le protocos, ou étant la mère de Dieu, les apparitions mariales, la vénération des saints, comme je l'ai dit encore, les prêtres qui ne peuvent pas se marier, tout un schmilblick, la vénération des morts, voilà, ils vont garder des os de mort, etc. Tout cela, tout cela est le catholicisme. Un mélange de doctrines païennes, comme la vénération du soleil. Et c'est pour ça que même lorsque vous regardez, lorsque les prêtres soulèvent pour faire l'Eucharistie, on va voir que l'Eucharistie est autour d'un soleil, qui signifie le Dieu soleil. Et on va voir que, par exemple, avec le catholicisme, ils vont faire du jour du Seigneur le jour du dimanche. Par exemple, le jour du Seigneur, c'est le dimanche, alors que la parole est claire, elle appelle le jour du Seigneur qui est son retour. Hein, vous pouvez lire dans 2 Pierre 3, en parlant du jour du Seigneur, et dans cette alliance, on parlera du jour de l'Éternel. Et c'est le même jour, c'est le jour du retour du Seigneur. On va prendre juste ce passage, juste pour casser cette fausse doctrine. Le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Voilà. Le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. De Pierre, chapitre 3. Voilà, au verset 10. « Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit,
En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous. Et la terre avec les œuvres qui sont en elle, elles seront entièrement brûlées. Est-ce que ce jour-là est le dimanche? Non, ce jour-là est bien le jour du retour du Seigneur. Bref, on va voir qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui vont être mises en place, notamment le jour du dimanche, alors que, alors que dans la parole, lorsqu'on regarde le 7e jour, c'est le jour du Shabbat, c'est le samedi. Mais eux vont mettre le jour du dimanche et comme étant le jour du Seigneur. Et c'est Constantin Ier qui va mettre cela en place. Et lorsqu'on regarde, en anglais, le jour du dimanche, ça s'appelle le Sunday. Et le Sunday, c'est le jour du soleil. Donc on voit que c'est le jour d'adoration du soleil. Donc, et aujourd'hui, on voit que la plupart des églises se réunissent quand? Le dimanche. Pensons que c'est le jour du Seigneur. Alors que non, c'est le jour du Dieu soleil. La plupart des églises aujourd'hui adorent le soleil. Et quand le catholicisme va venir, le catholicisme a rejeté tous les ministères. Les 5 ministères selon Éphésiens 4, verset 11, c'est-à-dire d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, pasteurs et docteurs, tous ces ministères-là vont être rejetés. Ça va être anciens, évêques et prêtres. Ils vont créer, c'est ça l'apostasie, le catholicisme va créer une nouvelle foi en dehors de ce qu'il y avait dans les actes des apôtres. Ce qu'il y a dans les actes des apôtres, ça va être complètement annihilé. La Bible, on va la mettre de côté et je vais réécrire une nouvelle tradition. Et aujourd'hui, l'Église catholique suit une nouvelle tradition. Ça, c'est ce qu'on appelle le catéchisme. C'est pas réellement, c'est imagé. Ce qu'on appelle le catéchisme, ils vont suivre ce qu'ils appellent le catéchisme. La parole, elle est fermée et mise de côté. Voilà ce qu'est le catholicisme. Et lorsqu'on regarde dans la parole, on va voir un exemple dans l'Ancienne Alliance, qui est Jéroboam. Dans 1 Roi, chapitre 12, dans 1 Roi, chapitre 12, on nous parle de Jéroboam qui va mettre en place un faux culte. On lit la parole, 1 Roi, chapitre 12, au verset 27 à 28, il dira: si ce peuple monte pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel à Jérusalem, le cœur de ce peuple se retournera vers son seigneur Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. Et le roi, ayant pris conseil, fit de veau d'or et dit au peuple: c'est trop pour vous de monter à Jérusalem. Voici les tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Et il en mit un à Bethel et le plaça l'autre à Dan. Et ce fut une occasion de pécher, car le peuple allait même devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Il fit aussi des maisons dans les hauts lieux, et il établit des sacrificateurs et de tout le peuple, et qui n'étaient pas des enfants de Lévite. Et Jéroboam fit aussi une fête le 8e mois, le 15e jour, comme la fête qu'on célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices à l'autel, et ainsi à Bethel, sacrifiant des veaux qu'il avait fait, et il établit à Bethel des sacrificateurs et des hauts lieux qu'il avait fait. Donc on voit que après la séparation des deux royaumes, entre Roboam et Jéroboam, on voit que Jéroboam va établir un nouveau culte. Jéroboam va établir une nouvelle sacrificature. Jéroboam va établir des nouveaux sacrifices. Jéroboam va mettre en place un nouveau Dieu. Jéroboam va mettre en place de nouvelles fêtes. Jéroboam va créer une nouvelle religion. Et on nous dit dans 2 Chroniques chapitre 11 au verset 16, car tous ceux de toutes les tribus qui avaient mis leur cœur à chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour sacrifier l'Éternel, le Dieu de leur père. Donc voilà la différence. Il y avait des gens qui avaient gardé sincèrement la loi de Dieu, qui avaient gardé sincèrement la Torah, et d'autres qui avaient choisi de s'en éloigner. Donc au 1er siècle, il y avait comme même au temps de l'Église, au temps de l'apostasie, il y avait comme des chrétiens qui étaient mis à part, mais ils étaient minoritaires. Or la majorité, et c'est comme cela, c'est toutes les tribus en dehors de celles de Lévite et de Juda et de Benjamin, si je ne me trompe pas, n'avaient pas adoré le Dieu, les faux dieux. Mais il y a toutes les tribus, c'est pour ça qu'il appelle Israël, qui étaient montées à Dan et à Bethel pour adorer ces faux dieux. Et qu'il faut qu'on comprenne aussi aujourd'hui,
c'est que le catholicisme ne prêche pas le véritable Jésus. Lorsque vous voyez un Jésus aux yeux bleus, comme un Suédois, ce n'est pas Jésus, c'est César Borgia, le fils d'un des papes, qu'ils ont pris comme exemple, et c'est ces photos-là qui figurent partout dans les églises, même chez les protestants. On va voir que même les branhamistes, aujourd'hui, ont ces photos catholiques. C'est pour ça que Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, mais au verset 3, mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent en vous détournant de la simplicité qui est en Christ. Voilà ce qui s'est passé des catholiques, ils se sont détournés de la simplicité qui est en Christ, et voilà pourquoi ça a créé une fausse église. Et il dira au verset 4, car si il venait quelqu'un à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Voilà, l'Église catholique vous prêche un autre Jésus. Les églises protestantes prêchent un autre Jésus. Les églises évangéliques prêchent un autre Jésus, un autre culte. Et regardez, après la création du catholicisme, l'Église catholique va régner pendant plus de 1000 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la réforme protestante. Martin Luther, après avoir lu l'Écriture, et après avoir vu qu'il fallait payer des indulgences, il fallait donner de l'argent pour être absous de ses péchés et accéder au ciel, il va se rendre compte que c'était faux. Après avoir lu l'Écriture, dans Romains, chapitre 1, on dira « le juste vivra par la foi », il va se rendre compte que ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi. Mais le problème, c'est que, en faisant ceci, d'accord, il avait eu une lumière, mais il a quand même perpétué ce que l'Église catholique faisait. Il était quand même catholique. Il y a une citation qui dira que, il dira, ce n'est pas moi qui ne suis pas catholique, c'est l'Église catholique qui n'a pas voulu de moi. Ni qui était encore catholique dans sa pensée, Martin Luther. Vous pourrez chercher si vous souhaitez cette citation. Je dis avec mes propres mots. Il y avait le baptême des enfants. Vous voyez? Il y avait certaines choses qu'il perpétrait, peut-être malgré lui. Par exemple, il y avait certains points où, par exemple, le roi de Suède, je crois qu'il avait mis la pression sur un point, il s'était compromis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit l'église luthérienne. Il y a eu Jean Calvin avec les calvinistes, avec la double prédestination, etc. On voit que les églises protestantes, il y en aura plein. Voilà, il y aura les anabaptistes, les baptistes, les méthodistes, les anglicans, plein de sectes, plein de mouvements, plein d'églises où vont venir vont émettre le jour. Après, avant ça, en 1035, il y a eu cette séparation, si je ne me trompe pas, entre l'église orthodoxe et c'est-à-dire les chrétiens d'Orient et l'église de Rome. Voilà, il y aura un schisme. C'est pour dire que, frères et sœurs, il y aura plein de séparations. Je vous dis un peu les choses dans le désordre, mais c'est pour que vous compreniez aujourd'hui dans quelle configuration nous sommes. Nous sommes comme au temps de Jéroboam, où un homme a créé son propre culte et un prêche un autre Jésus. Vous voyez dans les églises de réveil le problème d'aujourd'hui. Je vous ai fait une petite histoire de l'église. Je ne suis pas forcément rentré dans les détails, mais vous voyez, ça a commencé de la base des apôtres, c'est passé par les pères de l'église catholique, l'église orthodoxe qui s'est éloignée de l'église catholique, les protestants, avec les protestants, une multitude de sectes, de mouvements, en passant par les luthériens, en allant jusqu'à les adventistes, en allant jusqu'aux mormons, etc. Voilà, il y a tellement de sectes. Si je devais faire le dénombrement des églises, on ne s'en sortirait pas, frères et sœurs, avec les faux enseignements. Aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Une personne qui vient de se convertir, comment peut chercher une église? Comment peut-il trouver la véritable église? Comment peut-il s'en sortir en ayant tellement de confusion? Il y a tellement d'églises. Je parlais une fois avec un camarade de classe à l'époque, il me disait Jordan, en fait, je doute de la croyance en Dieu, mais il y a tellement de religions, on ne sait même pas savoir le vrai du faux. Moi, je dis qu'il fallait chercher le Seigneur c'est une démarche de cœur, qu'il fallait chercher le Seigneur sincèrement et te guidera vers la vérité. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Le chemin de la vérité et la vie.
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça le Seigneur Jésus dit. Mais c'est tellement la confusion dans l'Église. Aujourd'hui, voilà, c'est tellement la confusion. On va voir dans l'Église des femmes qui prêchent. Vous voyez? On va voir des femmes qui prêchent, qui dirigent des assemblées. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais dans une église adventiste sur Paris, et il y avait une femme ancienne. Vous imaginez? Alors que la parole dit que seulement l'homme qui est marié est une seule femme qui peut être ancien. La Bible dit, jamais, au grand jamais, nous avons vu une femme ancienne. Vous avez vu ça où? Des femmes pasteurs. Jamais, au grand jamais, nous avons vu des femmes diriger l'assemblée. Mais on voit ça aujourd'hui dans les églises. Alors que la Bible est claire. 1 Corinthiens 14, verset 33 à 35, à 36, 1 Timothée 2, verset 12, à 14, et Apocalypse chapitre 2, verset 21 à 23. C'est clair. La femme ne peut pas enseigner. Elle ne peut pas prendre autorité sur l'homme, ni diriger une assemblée. Aujourd'hui, on voit des pasteurs mariés, remariés, alors que la Bible est claire. Dans Romains 7, dans 1 Corinthiens 7, voilà, il est bien dit que celui qui est marié, et la femme est autant liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Dans Matthieu 24, Matthieu 19, on dira que celui qui répudie sa femme pour cause d'adultère et qui se remarie est adultère. Dans Matthieu 5, le Seigneur dira que celui qui répudie sa femme et qui se remarie est adultère. Romains 7 nous dira que la femme aussi longtemps liée à son mari, comme la loi le dit, du moment qu'il vit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair. Le Seigneur dira dans Malachie 2 ou 3, je hais la répudiation. Aujourd'hui, un chrétien ne peut pas divorcer. Et du moins, un chrétien peut se séparer, mais il ne se remarie pas. Sinon, il est adultère. Récemment, un pasteur, un prophète très connu au Congo, s'est marié avec une femme qui chante, mais il était divorcé et s'est remarié. Il est adultère. Et les gens suivent ça, et les gens écoutent des pasteurs mariés, remariés. Aujourd'hui, dans l'église, on nous prêche la dîme. La dîme, qui est une loi mosaïque qui n'a plus lieu d'être. On nous prêche, alors que les gens, j'ai fait un enseignement sur la dîme, vous pouvez suivre, alors que la Bible, il y avait 4 sortes de dîmes. Vous voyez? Et c'est lié, et c'était donné pas en argent, mais en produit de la terre. C'est-à-dire issu de la terre. C'était des denrées alimentaires, des denrées terrestres. Vous voyez la confusion des églises. Aujourd'hui, il y a des gens qui fêtent le Shabbat, alors que la parole n'enseigne pas cela. Il y a des gens qui mettent des croix partout. C'est de l'idolâtrie. Il y a des églises, comme les Branhamistes, mettent beaucoup Branham en avant, des photos de Branham et du faux Jésus catholique. Vous voyez la confusion des églises d'aujourd'hui? Un christianisme, l'église paganisée. Une église paganisée, son dessus dessous, tohu bohu. Des hommes se lèvent alors qu'ils ne sont pas appelés. On voit aujourd'hui des gens sur les réseaux sociaux prêcher alors qu'ils ne connaissent même pas la parole, qu'ils ne sont même pas appelés. Vous imaginez? Des hommes avec des locks, des longs cheveux prêcher à la chair aujourd'hui. Alors que Paul dira dans 1 Corinthiens 11 que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Dans 1 Corinthiens 11, verset 14. C'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. Moi, aujourd'hui, on voit des hommes qui portent des longs cheveux et qui prêchent dans l'assemblée. Voilà la paganisation de l'Église. Aujourd'hui, on nous prêche du rap chrétien. Oh, rap chrétien. Oh, mon frère. Yo, 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 yo. C'est ça l'Église aujourd'hui. Le rap chrétien. La paganisation. La mondanité. L'Église moderne, c'est Laodicée. Il lui faut du collier pour voir sa nudité. L'Église d'aujourd'hui, elle se croit riche. Voilà pourquoi dans les églises, ils prêchent la doctrine de la prospérité. Oh, créfaux dollar, tu me donnes un dollar, je te donne plus de dollars, je multiplie ça. Vous voyez? La paganité. Vous regardez les églises à Kinshasa, qui dit qu'il faut plus donner et les gens vont recevoir.
Mais les gens demeurent dans la pauvreté malgré qu'ils donnent encore leur dîme à chaque dimanche. Chaque dimanche, il y a la doctrine de la prospérité qui est debout. Donnez l'offrande du prophète. Offrande ceci, offrande cela. Des fausses doctrines. La paganisation. Il sert maman plutôt que Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur avait prévenu. L'un haïra l'autre, l'un aimera l'autre. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Vous voyez, la paganisation de l'église d'aujourd'hui. On voit dans les églises des femmes habillées avec des vêtements courts, des hommes habillés de manière serrée, impudique. Voilà l'église d'aujourd'hui. Une église paganisée qui est bouillante, qui n'est pas ni bouillante ni froide, qui se fera vomir par le Seigneur. Pierre dira que le jugement commencera par l'église de Dieu. Laodicée, nous sommes dans Laodicée aujourd'hui. Une église qui a besoin du collier, qui a besoin d'être vêtue pour pas qu'on voit sa nudité. Parce que l'église d'aujourd'hui est une prostituée. Elle est nue. Voilà pourquoi elle est comme la prostituée décrite dans Osée. Ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance avec Israël, c'est ce qui se passe dans la nouvelle alliance. Regardez ce que Dieu avait dit dans Osée par rapport à Israël. Osée chapitre 2. Verset 2. Plaidez contre votre mère, plaidez car elle n'est pas ma femme. Je ne suis point son mari, qu'elle ôte ses prostitutions de son visage et ses adultères de son sein, de peur que je la dépouille à nu et que je la mette comme au jour de sa naissance et que je la rende semblable à un désert, à une terre aride et que je la fasse mourir. Vous voyez? Et que je n'ai point pitié de ces enfants parce que ce sont des enfants de prostitution. Car leur mère s'est prostituée et qui les a conçus s'est d'honorer car elle a dit j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin et mon huile et mon breuvage. Dieu dans sa parole avait comparé Israël à une prostituée. Pourquoi? Parce que Israël s'adonnait à des faux dieux. On a lu tout à l'heure, Israël sous l'égide de Jéroboam, avait adoré des faux dieux, des veaux d'or, en disant qu'ils étaient ces dieux-là qui les avaient fait sortir d'Égypte. Or que la Bible dit bien que c'est Yahweh qui les avait fait sortir d'Égypte. C'est Je suis qui les avait fait sortir d'Égypte. Et c'est lui qui avait envoyé Moïse. Vous imaginez, frères et sœurs, hein? Vous imaginez la confusion. Aujourd'hui, l'Église aussi se prostitue. Et c'est pour ça que la Bible va parler de la prostituée dans Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17. Verset 1. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 couples vint et me parla en me disant, voici, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les eaux, avec laquelle le roi de la terre en commet la fornication et à qui a enivré le sein du vin de sa prostitution, ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit, et dans les airs, je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, plein de noms de blasphème, avec 10 cornes. Ayant 7 têtes et 10 cornes, la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait la main une coupe d'or pleine d'abominations et de souillure et de sa prostitution. Et sur son front était écrite un nom, mystère Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Et il faut savoir que c'est l'église qui s'habille en écarlate et en pourpre, c'est l'église catholique. Et vous pourrez vérifier sur internet, les évêques s'habillent bien en pourpre et en écarlate. Cette prostituée est bien l'église catholique. Et tous ces enfants, comme nous avons lu dans Osée chapitre 2, tous ces enfants conçus dans la prostitution, toutes les églises, toutes les dénominations sont aussi des prostituées. Et tous les enfants sont conçus dans la prostitution. Toutes les églises que vous suivez, les églises catholiques, adventistes, témoins de Jéhovah, pentecôtistes, évangéliques, tous ces mouvements-là ne sont que des enfants de la prostitution. Ce sont que des enfants du catholicisme, des enfants de cette femme qui s'est enivrée du sang des saints et qui a commis l'adultère avec tous les rois de la terre. Vous voyez, c'est ça, la parole parle de ceci, et c'est l'église catholique, et le christianisme en général. Voilà, bien-aimés. Voilà la paganisation de l'église. Les pasteurs mariés remariés,
des faux enseignements. Dans une sœur, à l'époque, me témoignait que dans son ancienne église, on la faisait boire du pétrole. Vous imaginez? Vous imaginez, frères et sœurs? En Afrique, des pasteurs qui prêchent, qui profitent des gens ignorants parce qu'ils ne lisent pas la parole. Comme au Moyen-Âge. On les rend captifs. Une génération sans dessus-dessous qui n'a pas aucune base dans la parole. Des gens, des tresses, des locks qui prêchent des boucles d'oreilles comme si c'est normal. Des musiques mondaines ressemblant aux musiques du monde, du compas, de la soukous, du dombolo, du zouk, du rap chrétien. Toutes ces choses, ce sont des abominations. Le rap chrétien n'est pas de Dieu. Ce style vestimentaire rebelle, ce n'est pas de Dieu. Voilà. Qu'on ne vous prêche pas les choses que vous voulez entendre. Moi aussi, je suis jeune, mais je n'écoute pas ces choses-là. Parce que c'est du diable. Voilà. Il faut dire la vérité, c'est la paganisation de l'Église. La paganisation de l'Église. Laodicée. L'Église, les chrétiens sont nus, mais ils ne sont pas conscients de leur nudité spirituelle. Ils ne sont pas revêtus de l'armure de Christ. Ils ne sont pas revêtus de la justice de Christ, mais de leur propre justice. Ils sont revêtus de figuier. Ils pensent être délivrés du péché parce qu'ils ont accepté Christ alors qu'ils sont revêtus de leur propre justice. C'est ça l'Église d'aujourd'hui. Une Église sans dessus-dessous. Une Église qui a besoin du collier pour voir qu'elle est nue. Regardez ce que le Seigneur dira dans Apocalypse chapitre 16. Verset 15. Verset 15, il dira: voici, je viens bientôt comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit point sa honte. Voilà l'Église. Voilà le Seigneur, mais nous prévient de sa venue. Le Seigneur nous dit bien qu'il garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Mais l'Église d'aujourd'hui ne voit pas sa honte. Voilà les abominations qu'il y a dans les églises. Oh, on met des photos d'un homme ici. Oh, Branham, je prie Branham, je prêche Branham. Mais les gens ne prêchent pas l'écriture. Les gens ont mis tellement les hommes en avant. Les gens mettent tellement les pasteurs en avant, les prophètes en avant, les bishops en avant. Les gens servent l'homme plutôt que le Seigneur. Et voilà, hein, c'est ce que le Seigneur va dire dans Romains. Regardez ce que le Seigneur va dire dans Romains chapitre 1. Hein. Romains chapitre 1. Regardez ce que la parole dit. Ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises, dans leur cœur, à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images. Voilà les branhamistes, mettent des images de Branham. Les adventistes qui mettent les écrits d'Ellen White au même rang que la parole. Ils mettent la femme en avant. Ils mettent l'homme en avant. Voilà, les cacouistes qui mettent leur cacou Philippe en avant. Ils ne sont même pas des chrétiens, ils ne sont même pas convertis. Des abominations pareilles. Laodicée. La paganisation de l'Église. L'homme mis au centre. L'humanisme. L'homme au centre de tout. Vous voyez, l'homme de Vésuve, comment il s'appelle, de Léonard de Vinci. L'homme au centre de tout. L'homme de Vésuve. L'homme de Vésuve. De Vitruve, pardon. L'homme de Vitruve. Voilà. Cette abomination ici. L'homme de Vitruve. Hein. Voilà, c'est ça. L'homme au centre de tout. L'homme de Vitruve. C'est ça la génération. C'est ça la paganisation de l'Église. L'homme à la tête. La vision pyramidale aujourd'hui de l'Église. Au pasteur principal, c'est lui qui a commencé l'œuvre. Alors que dans la parole, c'était les anciens. C'était un nombre de personnes. Ce n'était pas qu'une seule personne qui devait diriger l'assemblée, mais les anciens. Acte 15, on verra les anciens et les apôtres. Voilà. On va voir qu'aujourd'hui, c'est le papa, la maman pasteur, le fils qui va succéder au père, le petit-fils, c'est comme ça aujourd'hui.
La paganisation. Or, même un Pierre était ancien, mais jamais on dira que Pierre a dirigé l'église avec sa femme. Jamais. Des fausses doctrines. Vous voyez? Jamais. Mais c'était vraiment un collège de personnes qui dirigeaient l'assemblée. Jamais une seule personne. Voilà la confusion de l'église aujourd'hui. Voilà la confusion des païens. Aujourd'hui, c'est Babylone. La confusion. Voilà. Voilà. Regardez dans Acte 14, verset 23, on dira qu'ils établirent des anciens dans chaque ville, et après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur et en qui ils avaient cru. Les anciens devaient diriger les assemblées. Paul dira même à Tite, établis des anciens dans la ville. Mais aujourd'hui, non. Je suis un homme, je dirige toute une assemblée, j'ai mes sous-fifres. C'est comme ça que ça se passe. La confusion. Mais voilà, on pourrait passer des heures à dénoncer ce qui ne va pas dans les assemblées. On pourrait passer des heures à dénoncer ce qui ne va pas aujourd'hui dans cette génération. Dans cette génération impudique, dans cette génération perverse, comme dira Jean. On pourra dénoncer. Voilà la paganisation de l'Église. Je pourrais rentrer en détail, dénoncer chaque méfait. Mais là n'est pas le sujet. Je prie en tout cas, frères et sœurs, que le Seigneur puisse vous éclairer, nous éclairer. Nous ne sommes pas arrivés, nous ne sommes pas plus que les autres. Nous aussi, nous connaissons partie, comme la Bible dit, mais nous dénonçons les œuvres des ténèbres. Nous ne pouvons pas accepter de telles abominations. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce. Comme je vous l'ai dit, vérifiez si ce que je vous dis est exact. Vérifiez avec la parole. Je ne suis pas là, vous n'êtes pas là pour gober des paroles. Vous êtes là pour vérifier. Si je dis quelque chose qui est faux, que quelqu'un vienne me dire et me reprendre, et j'accepterai avec la parole. Parce que j'utilise que la parole. On n'est pas orgueilleux. Ce n'est pas parce qu'on dénonce les ténèbres que nous sommes des ténèbres. Et que nous voulons les ténèbres. Non, nous sommes humbles, nous acceptons la parole. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il vienne avec la parole, qu'il nous démontre avec la parole que ce que nous disons est faux. Mais en tout cas, je vais lui relire ce passage d'Apocalypse chapitre 16. Au verset 15. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que ne voit point sa honte. Voilà, bien-aimé. Fais ton choix. Veille. Fais ton choix aujourd'hui. Veux-tu participer au jugement de Babylone ou veux-tu venir dans l'église véritable du Seigneur? L'église cachée, l'église spirituelle, pas une église physique, pas une dénomination, parce que toutes ces dénominations-là sont les églises, sont les enfants de la prostitution. Et j'ai un autre passage encore, et ça c'est pour c'est un cri c'est un cri de cœur pour mes frères et sœurs qui sont encore captifs de ces églises. Que celui qui tombe sur cette vidéo, qu'il puisse vraiment méditer ce que je dis et qu'il puisse entendre ces paroles, car ces paroles viennent du Seigneur. Ces paroles sont tirées de la parole du Seigneur. C'est pour toi, mon frère, ma soeur, qui est captif de ces mouvements. Sors de ces mouvements avant que le jugement de l'Éternel arrive sur eux. Parce qu'ils vous rendent captifs. Ils vous détiennent alors que la parole est claire. Et Apocalypse chapitre 10, 18, verset 4. Il dira, j'entendis une voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que ne participant pas à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Voilà le cri que le Seigneur a pour son peuple. Voilà ce que le Seigneur a à vous dire aujourd'hui. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. En tout cas, bien-aimés, soyez bénis. J'espère que vous avez été édifiés. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai été édifié. J'ai compris que avant que je sorte des dénominations, j'étais vraiment perdu. Mais ayant l'amour de la vérité, ayant cherché le Seigneur sincèrement, le Seigneur m'a fait sortir
de plusieurs dénominations. Vous n'avez peut-être pas vu mon témoignage, mais vous pourrez suivre qu'après avoir fait beaucoup de dénominations, en étant né dans le catholicisme, en sortant du catholicisme, en allant chez les témoins de Jéhovah, etc., je peux vous dire que, bien aimé, je bénis et glorifie le Seigneur pour cela. Que Jésus-Christ, comme il dit dans Jean 14, verset 6, qu'il a eu vraiment le chemin, la vérité et la vie. Ne suivez pas un homme, mais suivez seulement le Seigneur Jésus. Voilà. Et lisez sa parole. Voilà. Soyez comme les Juifs de Bérée. En tout cas, soyez bénis, frères et sœurs. Shalom.